Alors, bonjour, cher ami Sagittaire, homme, femme, des décans, de tous les décans. Bienvenue sur votre, euh, euh, votre vidéo pour 2024 avec tous les événements les plus marquants pour votre signe solaire, je précise. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, en résumé, c'est que, alors, votre planète maîtresse Jupiter va arriver en Gémeaux et va s'opposer à vous pendant toute l'année 2024, dans une moindre mesure ça va affecter tout le monde, sauf dans une moindre mesure le troisième décan, parce que Jupiter, à un moment donné, arrivera à 21 degrés, là où il va faire sa rétrogradation, donc il n'aura pas encore un vrai impact sur le troisième décan. Bon. Alors il y a donc effectivement son maître Jupiter qui va s'opposer à son Soleil, à votre Soleil plutôt. Saturne qui va arriver en carré aussi à votre Soleil. Donc et dans une moindre mesure le troisième décan également. Donc ça va impacter plus particulièrement les deux premiers décans. Ça. Et après, donc Pluton sera en sextile à votre Soleil pour les natifs du premier décan. Et pour les natifs du troisième décan, vous aurez encore les derniers passages de Neptune en Poisson en carré. Donc ça c'est plus pour les tout derniers degrés du signe. Donc les tout derniers jours du décan. Donc tout le décan ne sera plus, le troisième décan ne sera plus forcément impacté avec autant de force que ceux des derniers degrés. Donc Jupiter en opposition pour les trois décans. Qu'est-ce que ça dit concrètement pour l'année 2024 ? Donc, l'être a l'impression d'une inadéquation entre ses désirs et la réalité. Les possibilités du moment lui semblent s'opposer à ses réalisations personnelles. L'attention ou le pouvoir qu'on lui accorde ne sont pas à la hauteur de ses mérites. Il se montre susceptible et accuse le monde entier d'être injuste, alors que souvent seule son absence de rigueur est en cause. Celle-ci peut également l'amener à se montrer crédule, naïf, à prendre pour argent comptant des propositions ou des promesses peu authentiques. Au niveau des événements, les difficultés d'ordre social ou matériel ont souvent lieu lors de dissonances Soleil-Jupiter. L'être peut se tromper, il peut aussi être trompé ou trahi, mais dans tous les cas, il devrait mettre en cause son manque de vigilance. Il se trouvera souvent en but au pouvoir extérieur au travers d'ennuis juridiques ou administratifs. Il peut y avoir des ruptures de contrat ou des associations nocives, des retours de bâton concernant les erreurs, les négligences ou les éventuelles malversations. Lorsque les occasions d'affirmation se produisent, elles se révèlent souvent contraires à la déontologie du sujet, l'exposent à des compromis délicats ou sont finalement décevantes. Sens, si Jupiter se fâche, c'est que vous avez quitté le droit chemin, soit volontairement, soit par aveuglement ou simple étourderie. Efforcez-vous de demeurer dans le cadre des règles et des lois supérieures de la vie. Soyez fidèle à vos exigences profondes, ne prenez pas d'engagement que vous ne sauriez tenir. Compensation, savoir résister à la facilité. Ensuite, il y a le carré de Saturne qui arrive aussi. C'est pas forcément l'aspect le plus facile non plus, mais bon, faudra faire avec. Du coup. Alors, qu'est-ce qu'il dit concrètement ? Alors, elle est résolument pessimiste, l'humeur. L'être soudain n'est plus sûr de rien et surtout pas de lui-même. Il se dévalorise et attend de l'extérieur une confirmation de sa nullité. Parfois, il ressent toutes ses obligations comme autant d'insupportables contraintes, s'enfermant dans une spirale négative, dans une sorte de prison intérieure dont il ne voit pas la sortie. Tous les événements lui sont d'un poids énorme, d'où cette sensation bien particulière d'avoir le monde entier qui pèse sur ses épaules.
En bref, il trouve que la vie est dure et que c'est une vallée de larmes, etc. Au niveau des événements, Ned se trouve confronté à ses limites et c'est parfois fort désagréable. Il peut s'agir soit d'un échec dévalorisant, soit d'une situation contraignante à laquelle il ne trouve pas d'antidote. Les périodes de deuil sont souvent liées aux dissonances de Saturne, mais le mot deuil doit être compris ici dans le sens de renoncement, faire son deuil d'une personne, d'un désir, d'un acquis. Au niveau physique, les résistances sont diminuées et exposent l'être à vivre plus fortement les problèmes de santé contenus dans son thème de naissance. Il y a en particulier des risques de refroidissement, de douleurs rhumatismales ou articulaires, de problèmes touchant la peau, les dents et les cheveux. La sensation de solitude de distance peut aggraver la situation. Au niveau du sens, Saturne vient tester ici la capacité à supporter une réalité désagréable sans prendre la fuite. Celui qui y parvient est assuré de retrouver son équilibre. Celui qui cherche à échapper au problème y sera de nouveau confronté parce que finalement, Saturne, c'est un peu le karma. Si vous essayez de le fuir, il vous rattrapera tout le temps, quoi, en fait. Au niveau de la compensation, la libre acceptation d'un moment de repli, de solitude, d'une traversée du désert peut correspondre à une période de réflexion, de maturation, qui servira les succès futurs. Ainsi qu'il est dit dans le Yi King, celui qui sait renoncer à ce qui est proche gagnera ce qui est éloigné. Donc ça, c'est vraiment pour les 2 premiers décans. Alors le premier décan, il va en être débarrassé vers la mi-mars. Donc ce sera plus particulièrement les natifs du 2e décan qui vont être impactés. Et un petit peu les natifs du 3e décan. Mais vraiment un petit peu. Ensuite, alors premier décan, vous allez avoir encore, vous allez commencer à ressentir les effets positifs du sextile, un beau sextile à votre soleil. Pluton en Verseau, sextile à votre soleil. Donc ça, c'est vraiment super. C'est vraiment pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Oh, pardon. Oh là là. Alors, trigone sextile. Alors là, c'est un sextile. L'être se sent doté d'une sorte de puissance intérieure, agissant comme une houle qui le porte vers une évolution, une transformation positive. Ce transit est peu événementiel, c'est l'individu lui-même qui trouve au fond de lui des ressources insoupçonnées. Ça va vous aider certainement pour justement compenser les effets négatifs les effets combinés et négatifs de Jupiter, votre maître, et Saturne en Poisson. Donc des ressources insoupçonnées qui vont vous donner le courage d'agir et de changer ce qui doit l'être. Donc au niveau du sens, lorsque Pluton fait un cadeau, il faut en profiter, justement, tout simplement. Ensuite, alors les 2 premiers décans, on a fait le tour. Alors pour le 3e décan, je vous ai dit, en plus de Jupiter en opposition, vous allez avoir Neptune, les tout derniers degrés du signe du décan, en carré à votre soleil. Neptune en Poisson en carré à votre soleil. Neptune qui est vraiment très très fort en Poisson, parce que c'est son maître. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, humeur similaire à la conjonction avec un zeste d'exaltation en plus. L'être peut se sentir investi d'une mission sacrée ou bien être persuadé qu'il est sur la voie de la rédemption. Se sentant porteur d'une connaissance inexprimable, il a le plus grand mal à communiquer. Aveugle en ce qui le concerne ou en ce qui concerne ses objectifs, il refuse d'entendre le moindre conseil. Un moindre mal consiste à avoir l'impression de naviguer en plein brouillard. Au niveau des événements, ce transit est propice aux erreurs d'aiguillage. La seule différence notable est qu'avec le carré, l'individu les provoque lui-même et qu'avec l'opposition, il semble les subir davantage. Donc là, c'est au niveau du carré. Vous avez tendance à vous provoquez finalement, vous auriez tendance à provoquer les erreurs d'aiguillage. Les tromperies, voire les escroqueries sont possibles, la fuite du réel, alcoolisme ou drogue fréquente,
Les femmes peuvent faire de lourdes erreurs concernant leur partenaire masculin qu'elles idéalisent à tort. Au niveau du sens, il est nécessaire d'accepter l'idée qu'on risque de se tromper, soit sur soi-même, soit sur une personne importante dans sa vie. Au niveau de la compensation, la réceptivité et l'intuition étant aussi importantes qu'avec l'aspect harmonique, il est possible de s'en servir en considérant la période comme une parenthèse créative. Voilà, donc essayez donc de faire preuve de créativité, donc essayer de sublimer ce mauvais aspect, essayer de transcender ce mauvais aspect en transit en faisant justement tout ce qui est activité artistique créative, genre peinture, sculpture, chant, etc., etc. Voilà, ça pourrait compenser ces effets négatifs. Alors donc, cher ami Sagittaire, j'ai oublié de vous dire ça au tout début et c'est important que vous le sachiez. Donc, au niveau des rétrogradations en 2024, il faut que vous sachiez que vous allez avoir Mercure en Sagittaire en rétrogradation. Donc déjà, les premières dates à retenir, c'est jusqu'au 2 janvier 2024. C'est plutôt les natifs du 3e décan. Vous allez avoir donc la rétrogradation de Mercure qui va reprendre son mouvement direct à 22 degrés 11 du Sagittaire le 2 janvier le 2 janvier prochain. Alors attention parce que vous allez également, en plus de ce transit sur votre soleil, vous allez avoir le carré encore de Neptune, comme je vous l'ai dit avant. Donc là, ça va activer le mauvais aspect de Neptune. Donc attention à communiquer le mieux possible. Éviter le mensonge. Hein, si vous êtes amené à garder une information pour vous, faites attention, parce que ça risquerait de se retourner contre vous. Ou bien vous seriez susceptible d'être victime justement de personnes qui ne vous disent pas tout, qui seraient susceptibles de vous mentir ou de vous occulter la réalité. Donc attention à ce transit de Mercure dans votre signe. Voilà, soyez vraiment prudent et gardez l'esprit le plus clair possible. Ensuite, au mois de janvier, vous allez avoir Mercure rétrograde en Bélier, dans un signe de feu comme vous. Donc c'est très positif, surtout pour les 2 derniers décans. Donc les 2e et 3e décans, là, ce sera vraiment une très belle période du 1er avril au 25 avril. Alors, Mercure en Bélier va rétrograder le 1er avril à 27 degrés 13 dans le 3e décan pour reprendre son mouvement direct le 25 avril à 15 degrés 59. Donc, il sera en trigone pendant toute cette période-là aux 2 derniers décans. Donc, c'est vraiment chouette. Ensuite, vous allez avoir Mercure rétrograde en Vierge le 5 août à 4 degrés 06. Donc la particularité de cette rétrogradation, c'est que en fait, Mercure, pour le coup, il va rétrograder et va changer de signe. Du coup, en fait, il va être en mauvais aspect au premier décan du Sagittaire. Et par contre, il va être en très bon aspect aux 2 derniers décans. Plus particulièrement le 3e décan du Sagittaire. Parce que, alors, il va passer de 4 degrés 6 de la Vierge le 5 août à 21 degrés 25 du Lion le 28 août pour reprendre son mouvement direct le 28 août du coup. Donc premier décan, attention, prudence, et deuxième et troisième décan, plus particulièrement les natifs du 3e décan, là ce sera vraiment une période très favorable pour la communication et la clarification de choses. Ensuite, là, en fin d'année 2024 aussi, attention, Mercure va rétrograder encore dans votre signe, cher ami Sagittaire.
Donc il va être à 22,40 le 26 novembre, rétrograde. Il va faire le tour du signe, des 3 décans finalement, pour arriver à 6,24 le 15 décembre, pour reprendre son mouvement direct ce jour-là. Donc attention justement, comme en tout début d'année, lorsque Mercure sera carré à Neptune, attention à, à votre façon de communiquer. Attention, parce qu'elle risque d'être mal comprise ou déformée, ou éviter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de garder pour vous une information ou de mentir volontairement parce que ça pourrait se retourner contre vous, ou bien ayez de vraies communications claires avec les gens. Et si il y a des points qui sont pas clairs pour vous, n'hésitez pas à demander aux gens. N'hésitez surtout pas. Ou bien s'il y a quelque chose qui est flou, n'hésitez pas à le signaler. Et, voilà, histoire de clarifier un peu tout ça, parce que là, il risque d'y avoir des malentendus et justement, oui, des problèmes de communication. Pour le deuxième décan du Sagittaire, pour cette période-là, il va y avoir aussi le carré de Saturne à Mercure, donc des risques de se sentir restreint dans la façon de communiquer, une espèce de pessimisme aussi, une espèce de manque de confiance dans ses capacités intellectuelles aussi, qui risque de vous miner un peu le moral aussi. Et après, pour le premier décan, c'est bien parce que justement, ça me permet de rebondir sur le bon aspect de Mars qui va être aussi rétrograde à la fin de l'année à 6,10 du Lion à partir du 6 décembre. Donc là, pour le coup, le premier décan du signe de Sagittaire, ça va être une période dynamique, active, voilà, avec Mars rétrograde en Lion en signe de feu. Donc, quand vous direz les choses, vous les ferez. Il va y avoir comme une espèce une espèce d'harmonie ou oui, de cohésion entre le mental et l'action. Donc, ces deux énergies vont travailler en osmose ou en symbiose. Ça va vous permettre justement d'être hyper performant. Ça va être une bonne période pour les Sagittaires du premier décan. Et dernière chose, alors Vénus ne fera pas de rétrogradation cette année. Donc là, on est tranquille pour vous, les amis Sagittaires. Donc merci, un grand merci de m'avoir suivi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas surtout à liker, à vous abonner aussi pour les prochaines vidéos. Et je vous invite aussi à consulter d'autres sites internet, d'autres chaînes YouTube qui sont hyper bien faites sur l'astrologie. Et du coup, oui, parce que là, en fait, concrètement, on parle que d'un seul point du thème, le soleil, alors qu'il y a effectivement d'autres aspects d'un thème astral. Donc l'astrologie ne se résume pas qu'au soleil, il y a également la Lune, Vénus, Mars, Mercure, pour les planètes personnelles, et pour les planètes sociales, Jupiter et Saturne, et pour les planètes collectives, Uranus, Neptune, Pluton. Donc, vous voyez, l'astrologie, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et du coup, voilà. N'hésitez pas à fouiller sur YouTube. Vous allez voir, vous allez certainement tomber sur des chaînes. En tout cas, il y a plein de chaînes hyper intéressantes et sérieuses sur l'astrologie. Donc, ouais, je vous invite à investiguer et voilà, pour en savoir plus, justement.
Eh bien, merci beaucoup et puis, bah, passez une bonne journée. À très bientôt.